Qu'est-ce qu'on a besoin pour le soir du CDR? Alors on sait qu'on a énormément de mitzvot ce soir-là. Et pour être prêt, voilà la liste de tout ce que vous avez besoin de préparer avant Pessah, donc le vendredi, pour être prêt pour vendredi soir pour la table du CDR. Il faut 4 coupes de vin pour tous les participants. Donc il faut préparer bien évidemment, et aussi bien des verres pour tous les participants que du vin. De la matzah également. Et de préférence pas n'importe laquelle. Si c'est possible, de la matzah faite à la main. En général, elles sont rondes. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. La matzah carrée faite à la machine est tout aussi bonne. Mais, autant que possible, il faut s'efforcer d'avoir de la matzah shmura. Qu'est-ce que c'est que la matzah shmura? C'est la matzah qui a été gardée. Et en général, mishat ketzira, à partir du moment de la moisson, ou dès le moment où on a coupé le blé du sol, et ce, en général, même avant, des fois, c'est à partir du moment où il est déjà mûr, on va faire attention qu'il ne soit strictement pas du tout en contact avec ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau, jusqu'au moment où, bien évidemment, il sera transformé en farine. Et là, de nouveau, on vérifie à chaque instant pour être sûr et certain qu'à aucun moment, ce blé, cette farine est devenu du chametz. On a de la matzah donc à 100% cachère. Autant que possible, se fournir de la matzah shmura pour le soir de Pessah. Pour le reste de la semaine de Pessah, d'après certains, c'est voulu. C'est peut-être même bien, obligatoire, ce n'est sûrement pas. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut encore un légume pour le karpas. Tous les légumes sont bons, sauf les légumes qu'on va pouvoir utiliser pour la mitzvah de Maror. Il nous faut également le charoset, et je vous laisserai choisir la meilleure recette de charoset. La meilleure, c'est celle de votre tradition. Il nous faut également un zroa. Qu'est-ce que c'est que le zroa? En général, on prend un os avec un peu de viande qui nous rappelle le korban Pessah et donc on va le griller. Également un œuf que certains vont griller ou d'autres vont bouillir en souvenir d'un deuxième korban qu'on avait le soir de Pessah qui était le korban chagiga. Il nous faut également de l'eau salée. Certains prennent du vinaigre, d'autres prennent de l'eau avec du jus de citron, peu importe, dans lequel on va tremper le karpas lors du déroulement de la soirée de Pessah. Vu que c'est Shabbat, n'oubliez pas de le préparer, surtout si vous avez besoin en grande quantité forcément avant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est plus compliqué à le préparer. Il nous faut également le maror. Le maror, c'est herbes amères. En général, on prend de la laitue, d'autres vont prendre des endives pour faire la mitzvah de achilat maror le soir de Pessah. Mais attention, de nos jours, l'obligation de manger le maror est uniquement midera banane d'ordre rabbinique. Or, l'interdiction de manger des bestiaux, tolaïm, c'est un interdit de la Torah, voire des fois même 5 interdits. Et donc, il faut bien faire attention, bien vérifier, être sûr et certain que dans votre maror, il n'y ait aucun petit invité indésirable toute l'année durant et pas seulement le soir du CDR. Et ça ne vaut pas la peine de transgresser un interdit de la Torah pour faire simplement une mitzvah d'ordre rabbinique. Mais le plus important, il faut préparer le maguid, le clou, la partie la plus importante de la soirée. Lorsqu'on va transmettre à nos enfants et à toutes les personnes qui sont avec nous pour fêter cette merveilleuse fête de Pessah, transmettre les valeurs du peuple juif depuis la sortie d'Égypte et ce jusqu'à de nos jours. Chaque année, on transmet. Donc bien préparer cette partie de maguid, savoir de quoi il s'agit, savoir quoi transmettre et surtout comment transmettre ce soir de Pessah.